Ça, c'est un vrai jeu, jouable avec du son, des effets, un score, et je n'ai pas écrit une seule ligne de code. 5 minutes, un prompt, et je te montre exactement comment faire. Donc là, on est sur Xfil, App Builder. Donc là, tu vas sur la partie App, parce qu'en ce moment, il y a un concours pour gagner 100 000 $. Donc tu pourras soumettre ton application ici. Alors tu vois, c'est relativement simple. Ici, tu mets ton prompt, tu peux choisir ton modèle. Donc il y a plusieurs modèles qui sont hyper bien. GPT-5, 6, Fable 5, donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Donc là, tu peux te baser sur des modèles, éventuellement, si tu veux créer une application simple, un studio, etc. Donc tu peux te baser sur ça. Nous, on va mettre un prompt ici. On va mettre ça, créer un jeu d'arcade façon casse-brique au style néon sur fond noir, une raquette en bas contre la bas-souris, une balle qui rebondit, etc. Je te laisserai découvrir le jeu. Et puis c'est parti, t'as juste à exécuter, et puis après il va commencer à réfléchir sur ça. Donc là il y a les skills à gauche, donc là il va regarder les skills et puis il va prendre ce qu'il a envie. Là on voit qu'il est en train de sélectionner le skill pour créer un jeu. Ok. Donc là maintenant sur ce genre d'outil, on avait déjà vu sur d'autres vidéos, il est en train de rédiger le plan dans un premier temps. Comme ça, c'est un peu sa base avec les prochaines étapes, etc. Et puis surtout, toi, si t'es pas d'accord, tu peux corriger, modifier. C'est comme une sorte de mini cahier des charges. Et voilà, donc là, il est parti. Donc moi, je fais plus rien à partir de là. Je le regarde travailler, mais si tu veux aller te faire un café pendant qu'il bosse, n'hésite pas. On voit que là, il est en train de définir tous les fichiers, donc l'architecture. Ok, donc là, il a rédigé les premières parties. Les assets. Dessiné en code avec la formule intégrée. Ok, bon, je sais pas trop où il va revenir, mais j'ai hâte de voir le résultat en tout cas. Ok, donc là, il est parti sur le JavaScript, l'index HTML maintenant. Donc là, on voit directement ce qu'il est en train de faire. Alors, si tu veux masquer, tu as juste à cliquer dessus. Tu peux voir le détail, c'est toi qui choisis. Ok, donc là, il te demande ton avis pour générer des images. On va valider. Ok, donc il a généré des images qui sont plutôt sympas. Il est en train de déployer le jeu. Donc là, on voit il a eu un petit souci, mais il est en train de lancer ça. On va bientôt avoir le résultat. Bon, il a terminé. Il a généré toutes les images. Alors, il a quand même pas mal bossé. Ça a duré environ une dizaine de minutes. Il a fait des vérifications d'images, etc. Là, il a pris un screenshot. Donc là, c'est bon. Tu as la preview directement. Donc, tu peux tester. Donc, tu vois, c'est fonctionnel dès le départ. C'est vraiment ce que je voulais. Un jeu casse-brique avec mode néon. Donc tu vois, il y a du son. Alors je te mettrai le lien si tu veux essayer. Alors ça, si tu avais dû le coder à la main, t'aurais passé quand même pas mal de temps. Donc là, voilà, tu as un système de vie directement. Tu as un petit scoring, etc. Donc voilà. Partie terminée, score 110. Donc tu as le preview directement ici. Donc ça, c'est pas mal. Comme ça, si tu veux faire des ajustements, là, tu lui demandes. Si tu peux modifier les couleurs, ajouter des nouvelles fonctionnalités. Tu vois, là, il te propose d'ailleurs, ajouter des power-up, une bande son, un multijoueur local carrément. Donc, tu vois, il te propose pas mal de trucs. Tu peux l'ouvrir aussi dans un nouvel onglet pour avoir en grand écran. Donc là, on va lui demander par exemple, ajoute un écran titre avec un logo, avoir un truc un peu plus pro, un peu plus moderne là dès le début, parce que quand on arrive, c'est peut-être ce qui manquait un petit peu. Et voilà, donc tu vois, logo généré sur fond noir. Donc là, après, il va s'occuper de tout ça. Donc là, on va faire ça, always approve. Comme ça, il va plus te demander à chaque fois pour générer des images. Bon, voilà ce qu'il a généré, tu vois, c'est plutôt sympa. C'est exactement dans le thème de ce qu'on voulait. Donc, il a utilisé Nano Banana. Donc, tu vois, ça t'évite de switcher d'un outil à un autre. Là, tu as tout directement dans Xfil. C'est l'avantage de cet outil. Donc là, tu vois, il a intégré le logo directement. Donc c'est vrai que c'est un peu plus sympa. C'est un peu plus pro. Et puis après, tu continues à lui suggérer si tu veux ajouter des fonctionnalités, tu vois, des pouvoirs ou ce genre de trucs. Et tu lui demandes. Moi, je trouve que c'est assez simple. Du coup, ça a duré une dizaine de minutes avec toute la génération. Là, on utilise un modèle Fable 5 qui est quand même assez smart. Donc forcément, il a fait pas mal de vérifications. Et puis dès le début, ton jeu, il est fonctionnel en fait. Et après, si tu veux publier, tu vois en haut, tu as Publish. Tu as directement le nom ici, la description. Tu peux avoir le logo et puis la couverture.
Donc là, bah, déjà, tout ça, ça a été mis par défaut. Tu as juste à cliquer sur publier. Et puis ensuite, bah, tout le monde peut jouer. Je vais te mettre le lien dans la description. Tu vois, open in new tab et tu vas pouvoir faire une partie. Donne-moi ton record. Et puis si tu veux essayer l'application App Builder de Xfield, bah, je vais te mettre le lien aussi dans la description. Tu peux essayer. En ce moment, il y a un concours là, tu vois, pour gagner jusqu'à 100 000. Donc tu peux soumettre ton application, ton jeu, ce que tu veux. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner. Et puis je te dis à la prochaine.